Et salut à tous les amis, c'est Kekit, on se retrouve aujourd'hui pour la 5e semaine de la Hades Draft League. On approche petit à petit de la fin de cette phase régulière et aujourd'hui on se retrouve donc pour la première game entre Xenadark et Bounty 88 en Division 6. Xenadark a un besoin urgent de victoire, Bounty est pas trop mal, il me semble qu'il est en 2-2 je crois avant ce match. Donc forcément les deux ont besoin de victoire. Bounty pour aller à la course en playoff et Zena plus pour sauver l'honneur, on va dire. Enfin pour sauver l'honneur, pour au moins ne pas faire une saison honteuse. On va y aller sans plus tarder au niveau des terras. J'avoue que les games je les ai pas tant regardés que ça. Au niveau des terras, il me semble que c'est un terra ground comme si du côté de Xenadark. Me semble hein. J'avoue j'ai un doute parce qu'en vrai en fait le problème c'est que comme les gens s'amusent à changer les terras, ben moi du coup ça m'emmerde, ok. Et du côté de Bounty, bah, je connais pas les terrains non plus, mais ça doit sûrement être Garpon, Terra Water. On va y aller, donc le Music contre le lead au Garpon, le knock-off. Et j'en profite évidemment, pour faire une petite pause parce que j'ai oublié de le mentionner. Mais la Masquerade Cup, mon tournoi organisé avec Max de Strat, a commencé à l'heure où sort cette vidéo. Donc si jamais ça peut vous intéresser de regarder les matchs, il y a la page YouTube qui va être dédiée, on va essayer d'être actif. Il y a le Discord où vous pourrez tout simplement voir les matchs. Je vais vous laisser évidemment un lien en description. Et si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil et faire partager tout ça autour de vous. Le but c'est évidemment de mettre en avant le format Draft League et c'est ce qu'on va essayer de faire du mieux qu'on peut. On peut donc reprendre le match avec du coup forcément ça va poser le réflexe tout à fait normal sur le coffre du Garpon. La cage est claire derrière qui va rater, donc c'est à dire que Bounty était presque séparable. Bon, il a eu pu anticiper un light screen. Le réflexe, ok, ça ramène le Gliscor. Pas de Toxicord, il me semble. Ou ça s'active maintenant? Non, pas de Toxicord. Oh non, je m'en souviens de ce match, ça y est, c'est bon, je m'en souviens. Le Psychic Noise, ça va faire un heal block. Le double toxique parce que ça a anticipé un switch out. Mais maintenant, c'est bon, je me souviens du Gliscor. C'est allé un peu vite sur le build, mais c'est pas grave. Ça va taper Protect. Hop, ça va gagner du temps. Normal, voilà, le Mystique qui va mourir tranquille. Petit rouge peut-être de la part de ce Discord. Non, ça va taper EQ et ça va révéler une Life Orb. Pourquoi? Tout simplement parce que Bounty, il est allé trop vite quand il a fait son build. Et hop, il a cliqué sur Life Orb au lieu de Toxicorb. Donc au final, le Discord se retrouve un peu en mode... un peu en mode nul à chier, mais bon, c'est pas grave. Le Jugulis qui arrive, qui va révéler son booster speed, ça peut être très dangereux, surtout si t'as Plastiplot. C'est un Workup, il a peut-être pas Plastiplot. Du coup, c'est un Workup qui part. Et derrière le Dark Pulse, le Jubilee va faire très mal. Ok, ça ramène le Tenta qui devrait quand même le tanker. Telluriforce 45% à plus 1. Ouais, donc ça doit être une Assauvest, mais par contre, vraiment, Jugulis, il y a le Poké de merde. Hein. Ouais, le Hurricane derrière qui va rater. Aïe aïe aïe, il fallait continuer. Je pense qu'il fallait continuer les Telluriforce. Hein. Je sais pas pourquoi passer à Hurricane. Je comprends pas ce Hurricane en vrai. Est-ce que ça a anticipé un Terra? Non, bah non. Enfin, Telluriforce et Hurricane font les mêmes dégâts parce que bah, Hurricane c'est stable donc ça passe à. Ça passe à 180. Attends, même pas Hurricane c'est 110. Alors que Telluriforce c'est. Ouais, Telluriforce c'est 80 x 2. Ouais, non, en fait, ça fait un poil plus mal Hurricane, mais vu les dégâts que t'as fait sur Telluriforce, et qu'il y avait... Ouais, peut-être que ça prenait le kill, les Hurricanes. Peut-être, je sais plus. Bon, en attendant, le Tentacrel, 37. Ça prenait pas le kill, du coup, franchement, ça valait plus le coup de continuer à faire des Telluriforce. Non, Telluriforce, je sais plus si c'est 80 ou 90, Telluriforce. Il me semble que c'est quand même 90, donc Telluriforce c'était plus rentable. Donc ce Hurricane n'a aucun sens. Voilà. C'est bon, je pense que ça a dû anticiper au Garpon Wellspring, mais en vrai, c'est pas le moment de chercher à anticiper au Garpon Wellspring, je pense. Donc en attendant, le Arcanin qui revient, qui va claim son kill avec extrême vitesse. Ça va ensuite renvoyer le Iron Hands qui va révéler un proto-attaque curse sur ce Arcanin. Sur la danse là, what the fuck, il n'y a pas de feu follet qui part, il n'y a pas de feu follet. Drain Punch, ça va faire mal. Hein. Ouais, voilà. Oh, le flop, encore une fois. Oh là là, les flops qui s'enchaînent. Bah, le Iron Hands qui va gagner la game en fait. Enfin, genre, Thunder Punch, ouais. Et Ogerpon va prendre le kill. Non, c'est Famignol qui va prendre le kill. Population Bomb, ça prend le kill. S'il est loop, ça prend le kill.
Ouais, c'est bon, ça a pris le kill en vrai, parce que sinon, Samé était pas loop et qui rate, ça peut être gênant. Ok, le carton qui arrive, le séisme. Ok, ça va taper demi-tour, ça va renvoyer le motion. Là, c'est dur pour Bounty, ça va taper un spin. Ouais, là, c'est bon. La game est pliée normalement, parce que juste maintenant, Zena n'a même pas besoin d'anticiper. Parce qu'en plus de ça, voilà, il y a X6 mais Bounty n'a pas de Terra. Enfin, Bon. Je sais pas trop ce qui s'est passé dans cette game pour Bounty, mais j'ai surtout l'impression qu'il y était pas. De toute manière, j'ai l'impression que Bounty n'avait pas trop le temps. Enfin, je n'étais pas tant investi que ça, peut-être, je sais pas, j'ai pas trop suivi, mais bon. C'est terrible pour Bounty ce match, et bah, victoire de Zena qui gagne. Et ça peut lui faire du bien quand même à Zena Dark, en vrai, ça va lui faire du bien quand même pour le moral. On va enchaîner, on va passer tout de suite sur la deuxième game. Alors, je sais que je peux paraître pressé ou quoi, mais c'est juste que je vais être honnête avec vous cette semaine. Les matchs, ça a été dur d'en trouver parce que franchement, les matchs, je les ai trouvés pas si incroyables que ça, je pourrais être tout à fait honnête. Donc bon, on va enchaîner. Donc, on a donc Itsuji contre Aeglos. Ça, c'est peut-être plus un match qui va être important pour la montée parce qu'Aeglos, qui a perdu la semaine dernière contre Reims, il doit gagner. Il doit gagner pour se relancer. Le close combat direct sur le Snizzler. Ok, ça. Attends. Ok, ça a révélé. Ouais, du coup, ça a révélé un proto speed. Ah ouais, le proto-speed, mais du coup, oui, forcément, le Snizzler, t'as peur qu'il soit sage, t'as peur qu'il soit scar. Du coup, moi, je me pose la question, pourquoi tu... Bon, le lead trait proto-speed, c'est parce que j'imagine que t'as anticipé plus un Ninetales Alola qu'un Snizzler. Je me dis peut-être que Limora, c'était pas un meilleur lead. Ou alors peut-être qu'il avait taunt pour empêcher le voile aurore, il a vraiment anticipé le lead Ninetales, mais en vrai, quand t'as un trait en face... Déjà, j'avoue, bon, je sais que la draft d'Itsuji se base beaucoup sur la hail, mais est-ce que tu as envie de ramener Ninetales Alola contre Threads? Je suis pas certain de ça. Donc on va continuer, donc forcément ça a envoyé le Zapdos des Galar. Qui a pris ce combat 34% quand même, ça va, ça prend bien. Peut-être Cascar du coup, parce que je vois qu'il se barre. Bon, en même temps, oui, non, mais en fait il a aucune raison de rester, vous voyez, je check le Scarf. Le Glimora, ok, ça va pouvoir poser les rocks, le Vol Switch. Switch qui part, le Donphan qui arrive, Donphan qui va réveiller les bots, le Spikey Shield qui est bien, il est pas mal celui-là. Energy Ball, ça prend le kill? Non, c'est dommage. Je sais pas, je pense que ça devait être un roll, mais s'il y avait moyen d'assurer le chaos sur le Donphan, ça aurait été vraiment très stylé. Du coup là c'est dommage. C'est dommage pour Aeglos. Et derrière l'Energy Ball qui va prendre le kill. Et attendez, mais... Ouais, le Donphan, en fait, juste le Donphan a pas d'invest en speed. J'avoue que ça aurait été stylé que le Donphan ait l'invest en speed pour dépasser Glimora à plus en speed. Ça aurait été très stylé, ça aurait été très beau jeu, je trouve. Bon, c'est pas grave, le Backcalibre qui arrive, qui va juste claim son kill. Aeglos va se laisser mourir, c'est normal, parce qu'au moins il pose un Toxic Spike. Et je pense qu'il a vu une attaque rush, genre Power Gem ou quoi, pour punir une éventualité. Et c'est le Primarina qui va screed, what the fuck. Ok, let's see wave. Ouais, du coup, c'est dommage parce que maintenant le 13 il a perdu son booster speed, c'est dommage. Ok, ça enlève les pics toxiques forcément, bah ouais, du coup. Ok, d'ailleurs, Claw, ça va faire 0. Bottom hit. Et ça enchaîne les doubles switch pour l'instant. Le Poltergeist qui va faire 40%, c'est quoi ces dégâts minables? Le Rotom est full HP, full def, le Pain Speed qui va permettre de reprendre de la vie sur la para, évidemment. Volt Switch derrière, ok. Le test qui a pris tarif sur le Bitter Blade, ouf. Oh, Bitter Blade, ça fait mal. Non, il est pas de Chase parce qu'il a changé de move. Ouf. Ouf, ça a fait mal quand même. Et la Brick Break, voilà, évidemment. Tu joues Ninetales Alola, tu joues une Hail Offense, il va y avoir un Brick Break. Le Crown qui arrive, Crown qui est Booster Speed, Terra Fly. Avec Plénitude, bah en vrai, est-ce qu'il a pas gagné? Focus Blast, ça prend le kill. Alors il aurait pu, je pense, grid et poser peut-être une... Enfin, je pense quand même qu'il aurait pu poser une Calvane de plus. Psyshock qui fait 0 dégâts. Ok, du coup, ouais, juste tu peux te setup sur le Primarina, ça va taper full turn. Ça envoie le Latias, oh non, ça va se finir comme ça. CM, oh ça va finir sur un duel de Latias contre Iron Crown, qui va l'emporter dans ce duel incroyable. Je vais peut-être plus un pari sur le Latias, parce qu'il me semble que le Latias est Terra. Il me semble quand même que le Latias est Terra, et surtout, il est Terra Dark le Latias. Hein. Donc en vrai, le Latias va gagner, et en plus il a Agility. Le Latias va gagner le duel. Terra Dark, il prend plus sur le power.
Et Tachyon Cutter qui fait 12% parce qu'il est sous les screens en plus de ça. Toi qui va prendre le kill et ça va être tout simplement la fin du match. Comme vous pouvez le voir, on va pas aller plus loin que ça. C'est juste, c'est des games de la Tiastera. La Tiastera, c'est chiant, on va être honnête. C'est juste relou à voir parce que la Tias, il vient, il setup et il gagne en général. Quand c'est en late game, que t'as bien fait bien la team adverse, bah, tu peux rien faire. C'est terrible. C'est la Jurlot Poké, malheureusement. Je pense qu'Itsuji a pas fait non plus de grosses erreurs, mais je pense surtout qu'Itsuji c'est pas prep à la Tiastera. Enfin, il y a eu un problème de prep à la Tiastera. Enfin bon, c'est tout simplement dommage. Ouais, je sais, je suis un peu rapide aujourd'hui parce que j'ai pas non plus 140 choses à dire sur les matchs, je vais être honnête. Donc, surtout sur la D6, on va pas passer à la D5 entre Eresh Kigal et Excalkip. On y va sans plus tarder. Encore une fois, le retour de son Handipom. Le crew qui arrive face au lead Handipom, bah voilà. Et Skarmory, forcément Skarmory. Il aime beaucoup jouer Handipom. Je sais pas s'il se fait un défi avec son Handipom. Mais j'espère au moins qu'il va être un peu meilleur que la dernière fois. Le Mew qui arrive sur le body press, donc ça fait 0 dégâts. Crook, ok, ça va poser les rocks en balle. Toad pour empêcher la pose des rocks. Et ça va marcher, ça va envoyer le Zaroud. Ok. Tu perds tes bots. Ou peut-être tu voulais pas te faire stack hazard par les picots de Skarmory. Coff encore. T'enlèves un Rokelmet, ça c'est un très bon coff. Ça va pouvoir roost au moins du côté d'Excalkip, tranquille. Il va faire quoi maintenant ce Mew? Parce qu'en vrai je suis que Blastoise qui rentre. T'as tapé Fire Blast. Ok. Et crit 21%. Du coup, au moins, t'as, je pense, une petite info à minima, je me dis sur le Blastoise. Il n'y a pas d'anti-spin, donc forcément, ça va rapide spin, donc ça en profite pour ramener le Zaroud. Ok, Skarmory qui revient, synthèse. Bon, là, c'est le moment du match, on va être en mode bon, qu'est-ce qui se passe? Ça ramène le Mew sur la tête de fer. Zaroud doit être Terra, très certainement, donc il est quel Terra? Il est Terra Ground. Ok. Ok, pourquoi pas, tête de fer, j'avoue que j'ai pas trop la vision. Mais il doit avoir tête de fer pour Valiant, mais je me dis que Bracebird ça marche mieux. Mais bon, à la limite, je vais pas perdre ta Starly. Ok. Le crew qui arrive, ça retombe sur Skarmory. Il me semble que Ursaluna Blood Moon. Il me semble que Ursaluna a SmackDown. Parce qu'il me semble que le Blood Moon a SmackDown. Donc, c'est petit tips aussi hein, quand vous êtes quand vous jouez en Ursaluna. Enfin, attendez, je vais quand même aller checker pour Ursaluna classique. Donc oui, je suis allé checker et Ursaluna a bien accès à SmackDown, donc c'est pas mal hein, de jouer SmackDown, surtout dans le cas où il y a un Skarmory en face, parce que juste en fait tu SmackDown le Skarmory et puis là, il n'y a pas de switching ground, donc c'est dommage du coup de pas jouer SmackDown. C'est pratique hein, parfois sur les types seuls. Enfin bon, hop du coup forcément tu vas pas rester, ça va aller sur le Noivern qui doit avoir sûrement un free demi-tour. J'ai dit demi-tour. Je sais pas ce que ça a anticipé, je vais être honnête. Je sais pas quel était le but de ce Dracometeor. Parce que genre t'étais face à Skarmory. Il allait pas ramener Gujin Fire, on va être honnête. Je sais pas quel était le but de ce DM, mais bon c'est pas grave. Là, du coup, c'est le comité qui prend le turn alors que c'est toi qui peux avoir l'avantage, c'est dommage. Du coup, Skarmory qui revient et on est dans la même situation qu'avant, sauf que là, du coup, belle anticipation, ça fait tête de fer et Fire Punch. Ok. Ça va aller sur le Blastoise là, t'as tapé façade, j'espère. EQ. Oui, tu couvres aussi, ouais, tu couvres aussi le rouge, donc c'est bon. Ça me va aussi. Ok, Zaroud, Surf. S'il y avait flip turn, ça va peut-être taper flip turn, je pense, parce que Zaroud Forcena et pas de raison de rester. Putain, ça prend pas le KO, la coff, sérieux? C'est quoi ces dégâts nuls? Ice Beam encore, pas de freeze. Non, ça va prendre le kill, c'est bon coff. Le Skarmory qui revient, Zaroud, Capcoff. Ça prend pas le kill encore, mais c'est pas possible. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ces dégâts négatifs? Le Mew qui revient, Roost, ok. Ça va retaper Fire Blast si t'as autre chose à faire peut-être. Non, ça va reposer les rocks, c'est bon. Taunt, bon, ça marchera pas deux fois par contre. Hein. Ouais, voilà. Et c'était un Mew qui était Focus Sash. Du coup, le Mew devait être en lead, j'imagine. Du coup, pourquoi avoir lead avec Ambipom?
Et surtout, encore une fois, à quoi va servir Ambibomb dans cette game? Parce que bah y a rien pour pressure le Skarmory, y a rien qui passe vraiment bien le Skarmory. Et surtout, en fait, pourquoi ne pas avoir lead Mew directement? Pourquoi avoir voulu lead Ambibomb et prendre le Rocky Helmet bêtement? Je sais pas, je trouve ça dommage parce que j'ai l'impression que Mew était vraiment là en suicide lead dans le 6. Ouais, du coup, il U-turn, d'accord. Noivern, surtout en plus de ça, si t'as lead, Ambipom, pourquoi ne pas juste taper des coffres? Pourquoi vouloir faire à tout prix un fake out? À part révéler que t'es technicien, je vois pas l'intérêt. Ok, s'il te plaît. RH, s'il te plaît, RH, t'as pas refait la même. U-turn, on va le Noivern. Non, pas DM. Lance-flamme, ok, ça me va. Encore une fois, j'aurais préféré un demi-tour. Et lance-flamme, ça me va, ça ramène le Ambipom. Quand t'as rien de mieux à faire pour ramener Ambipom, j'avoue, en même temps, c'est comme s'il était terrifiant dans le match-up. Ça va partir pour aller sur les carmes, sur les demi-tours. Ok, là, il y a un qui revient. U-turn, s'il te plaît. Faut que tu turnes, parce que là, t'es perdant, donc faut que tu maintiennes le momentum. Ok, Hurricane, bon. Le hit, c'est dommage. Surtout que t'avais le 2 HKO, donc c'est dommage. Il a pas le talent. Le Comfy qui n'est pas triage. Je sais pas si c'est fait exprès que c'est natural cure. Mais bon, à la limite, pourquoi pas. Ok, ça ramène donc Satadrin Kiss. Ok. Ouais, d'accord, ok, ça confirme dans le chat. C'était un misbuild, encore une fois. S'il vous plaît, faites attention à ça, bordel. Le Ursaluna qui revient. Mais le problème, c'est que le Ursaluna. Oh, Iron Death. Oh, et là, c'est la fin. Oh, c'est Terminado. Du coup, ouais, il a tête de fer et il a body. Enfin, il a une tête de fer pour. Parce que je pense qu'il a juste son kill. Et juste qu'Armor, il va clean la game tout seul. À moins que le Valiant ait tonnerre. J'aimerais bien qu'il ait tonnerre, mais comme t'en vois pas le Valiant, visiblement, il a pas tonnerre. Alors, peut-être. Je vais peut-être essayer de vous aider un peu sur ça aussi. Quand vous savez que. Quand vous savez, on va dire, vous connaissez votre build, ben. Comment vous expliquer ça? Parfois, jouer les baits, c'est pas mal. Hein. Parce que là, je vous cache pas que RH, son seul moyen de gagner, c'était d'envoyer Valiant et de venir bait le T-Bolt. Ce qui, d'ailleurs, s'il a pas de T-Bolt, je suis assez étonné dans le match-up. Parce que, ben. D'ailleurs, le in à Moonblast, il n'y en a pas 40 hein, du côté de Excalibur. Donc en vrai, je me dis, fallait jouer, je pense, fallait jouer le bait T-Bolt. Hein. Ah, par contre, si après je vois qu'il a T-Bolt, par contre là je vais m'énerver parce que là le bulk up, tu gagneras pas le duel. On va être honnête. Hein. À Body Press, ça va faire trop mal. Fais voir. Non, mais non, t'as 29%, jamais tu gagnes le duel, soigne-toi au moins. Mais garçon, garçon. Oh là là. Ramène le Valiant maintenant, Valiant Booster Speed, pas de T-Bolt s'il te plaît. Ah bah là il est physique. Mais ça voilà, de toute manière on a compris ce qu'Armor il va clean la game. Ça, c'est dommage. Pourquoi ne pas jouer, enfin, pourquoi ne pas jouer le bait? Genre l'oppo ne le sait pas. L'oppo a de l'avance et l'oppo ne le sait pas. Il va pas, je pense pas qu'Escalchip allait prendre le risque à ce moment-là. Hein. Je vais être honnête. Hein. Moi je pense qu'Escalchip là il serait allé sur Crook. Hein. Genre là, au lieu de vouloir tenter ton duel avec le Zaroud ou... Déjà tu t'as bulk up, dès que t'as vu là, dès que tu vois les dégâts de body press, tu prends 37%, tu sais très bien que tu vas le perdre le duel. Comme t'as pas taunt. Enfin, je sais pas, c'est dommage, la game elle est perdue là, si... Enfin là tu le vois, enfin... Alors que si t'en vas Valiant, il sait pas que t'as T-Bolt. Je te dis pas qu'il va se barrer. Je dis pas il va se barrer 100%. Mais je pense quand même qu'à minimal, le Skarmory sera en mode Valiant qui vient face à Skarm. Ça pue le T-Bolt, tout ça. Et il va se barrer, même si tu l'as pas. Il le sait pas. Parfois, tenter des baits, c'est pas mal quand même dans le jeu. Parce que bon, là, forcément, comme t'as envoyé Zaroud et que t'as voulu te setup, bah ouais, du coup, tu perds parce que t'as pas de taunt. C'est ça la complexité de Zaroud Terra, c'est que Zaroud Terra, t'as besoin de beaucoup de moves. Et ben en plus, j'avoue que dans ce cas-là, je pense que le Zaroud de setup, je me pose la question, est-ce que le Zaroud de setup, c'était la bonne idée du match-up?
Je me dis, est-ce qu'un Zarude plus aggro aurait pas été mieux? Avec peut-être, je sais pas moi, un Terra Poison, peut-être, pour pouvoir setup un peu mieux. Enfin, je sais pas, c'est dommage. C'est dommage du côté des RH. Pour moi, il y a des erreurs de deal, il y a des petites erreurs de play, je pense notamment au Mew là. S'il est suicide lead, pourquoi il est pas envoyé en lead? Pourquoi il est encore en Bipom alors qu'en Bipom avait un match-up catastrophique? Les plays avec Noivern, ça aurait été bien de voir un petit U-turn au milieu quand même pour essayer de garder ce momentum. Bon, Ursaluna, à la limite, il y avait Fire Punch, mais c'est dommage de ne pas avoir SmackDown. Et ouais, faut tenter le bait Valiant, hein, honnêtement. Lopo ne le sait pas. Hein. Enfin bref, j'ai l'impression que RH a ramené un build qui se faisait oblitérer par Skarmory, à moins d'arriver à le tuer rapidement. Le problème, c'est que j'ai l'impression que le seul mon qui pouvait le tuer, bah, c'était Mew. Enfin bon, c'est dommage. Et on va se retrouver avec la dernière game de cette semaine entre Martin et Itavi. On va se retrouver donc entre Martin et Itavi pour cette dernière game de Division 5. Niveau des Terra, il me semble que c'est un Terra Baby Bolt. Si je me trompe pas, il y a un Baby Bolt Terra Fury. Et c'est tout, je crois, du côté de Martin. Et du côté d'Itavi, ça va sûrement être le Garpon. Peut-être le Garpon qui est Terra Water, parce que sinon je vois pas les autres Terra. Il y a que le DO aussi qui est Terra Water, donc peut-être l'un des deux est Terra. En tout cas, ça ramène le Kilowattrel face au Deoxys, et Kilowattrel va se faire one shot. Merci Kilowattrel des travaux. Donc du coup, un point important aussi que je trouve pas mal face à Deoxys, c'est, on va dire, l'importance d'un lead. Là, Itavi, je pense que Itavi s'est dit, ouais, le Deoxys, il va être screen, ou il va être rock, c'est pas grave. Mais, enfin, quand vous préparez Deoxys, déjà, Deoxys Vitesse, c'est un Pokémon qui est dur à affronter. Il est dur à affronter, surtout quand vous commencez à avoir du retard dans la game. Parce que quand vous commencez à avoir du retard, bah, Deoxys, il va avoir, on va dire, assez d'espace, entre guillemets, pour pouvoir venir vous prendre des kills. Mais là, le problème que j'ai, c'est que bah, je comprends pas le lead. Parce que c'est quoi ce qui était anticipé? C'était un lead PDR de la part de Deoxys. Alors que moi, je vois quand même un Arcaludon dans le bac. Je me dis qu'un Arcaludon ou même un Klefki, ça aurait été pas mal, peut-être, non? Enfin, je sais pas, je pose la question comme ça. Déjà, le lead est... Bah pour moi, le lead est pas bon et du coup, le Kilowattrel ne sert à rien. Alors que derrière, voilà, ça ramène le Klefki. Sunny ok, donc ça va vraiment aggro avec le Sun, je pense. Ça pose le Reflect. Reflect, parce que ça a anticipé le In Tusk. Donc à la limite, ça, ok, je veux bien. Spike, ça va stacker Lazare sur la Wither Ball, ça c'est pas mal ça. Ok, ça posait 3 rangées de Spike, ça prend le kill. Non, Martin décide quand même de pas prendre le kill. Il a anticipé un switch out, ce qui s'entend quand même. Ça s'entend mine de rien. Donc pourquoi pas. Ça ramène le Tsarina. Ok, donc tu vas pouvoir spin gratos, ça c'est cool. Ça va cager. Alors, deux choses. Tu veux cager clair un Tsarina, donc outre le fait que ça te sert à rien, étant donné que à part paralyser un mon pour paralyser un mon, parce que Tsarina c'est pas le Pokémon le plus rapide de la Terre, on va quand même pas oublier. Hein. Déjà tu te dis, vas-y je tape cager clair contre Tsarina qui a un talent signature qui bloque les priorités, à savoir Queenly Majesty. Et en plus de ça, ce n'est pas Queenly Majesty qui bloque la cage éclair, c'est Leafguard parce que le soleil est actif. Moi, je me pose la question, sachant qu'il y a un Klefki en face. Alors, à moins que... Ok, je vais aller rechecker un dernier truc. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Queenly Majesty, ça protège contre toutes les prios. Donc là, la question que je me pose, c'est pourquoi il n'y a pas Queenly Majesty sur ce Pokémon? Est-ce que ça a vraiment anticipé des toxiques? Il y avait quoi, enfin là je suis curieux, il y avait quoi dans la draft de Itavi pour justifier le Leafguard plutôt que Queenly Majesty de 1 et de 2, pourquoi Itavi décide de taper cage éclair? Pourquoi? Ça sert à quoi?
Hop, en tout cas, voilà. Ça ramène ensuite le Volcanion sur le demi-tour. Ok, voilà, demi-tour, forcément, il va maintenir le momentum, il a raison, Deoxys qui revient. Par contre, Volcanion va quand même tanker un hit, donc le lance-flamme, il va pas le kiffer, le Deoxys. Putain, il fait mal quand même ce Deoxys, hein, le lance-flamme qui prend pas le kill. Oh, le Volcanion qui était bulky, et le Deoxys aussi qui avait pas mal de bugs, visiblement. Ça, on voit quel déo. Mais... Arcaludon, il t'a fait quelque chose? Il t'a vu? Enfin, genre, je sais pas, hein. Peut-être qu'il a fait quelque chose. Je sais pas, je me dis peut-être il a décidé de faire un no Arcaludon challenge. C'est-à-dire Arcaludon servira seulement à la fin. Ça ramène le Baby Bolt. Ah bah d'accord, ça j'ai pas envie. Bon d'accord, ok, j'ai compris. Donc en fait là c'est-à-dire qu'on a... Ok, donc en gros c'est juste qu'on a Itavi qui a forfait mental tour 10. Ok, d'accord. Donc je vais profiter de la fin de cette game pour parler un petit peu, je vous cache pas. Alors, je pense que cette semaine, on va dire, c'est une semaine un petit peu où tout le monde en a vu, je peux pas dire rien à foutre. Mais franchement, j'avoue, je vais être honnête. Peut-être les games que j'avais, c'était pas vraiment les meilleurs games à commenter. En fait, parfois, vous pouvez peut-être vous poser la question, qu'est-ce que je veux moi pour commenter des games? Je veux pas des erreurs, je veux pas des gros misplays, c'est-à-dire je veux juste des games où parfois, il y a des trucs que tu peux tenter, mais tu vois qu'il y a des petites erreurs à droite à gauche, et là j'ai juste l'impression qu'Itavi a juste FF mental. C'est-à-dire que là, pour moi, voilà, ça va, je pense que ça va jamais switch out le clutch kill tant qu'il serait pas mort. On va quand même regarder la fin de la game au cas où, mais j'ai quand même l'impression qu'Itavi a juste lâché parce que bah, il rate son début de game, il rate tout, et là ça a FF mental. Alors bon, ça tape quand même la bomber, ça essaie quand même de jouer. Mais là, ouais, voilà, ça va juste clean, hein, le brick break pour casser tout. Oh, brick break en plus, ça casse, voilà. Et le Garpon, est-ce que le Garpon peut essayer de sonner la révolte? Slam. Ok, et puis ça tape la trailblaze. Alors peut-être. Et peut-être que le Garpon peut le faire. Non, il y a Tsarina, j'ai rien dit. Tsarina était toujours 11, ça va aller sur le Arcaludon. Pas de demi-tour du coup pour taper. Et le Sonic Game numéro 2 qui repart. Tinkaton. Flash Cannon, ok. Ça va juste poser des cages éclairs encore. Ouais, et du coup, ce que je vous expliquais, enfin... Bon, parfois ça arrive parce que bah, forcément, cette semaine, c'est long. C'est très long cette semaine en phase de poule. Et c'est pour ça que parfois ça peut arriver d'avoir, on va dire, des matchs où il y a des coups de mou qui se font. Ça peut arriver. Et ce genre de match, quand ça arrive, bah, j'avoue que l'idéal ce serait peut-être... Enfin, je vais pas dire, n'ayez pas des coups de mou. Enfin, c'est juste... Faut pas se bloquer dessus en mode, ouais, bof. Hein. Mais... Enfin, je sais pas comment je vais vous expliquer ça, mais là, c'est un peu ce que j'ai ressenti en voyant les matchs. J'ai l'impression qu'il y a des matchs où je me dis, bah ouais... Soit il y a des grosses tompes, du coup c'est pas intéressant à commenter. Soit il y a juste rien à commenter parce qu'il n'y a pas de play, c'est juste un mec... Bon, j'ai envie de dire c'est bien parce que du coup c'est pas mal aussi parce que du coup c'est un mec qui déroule son game plan et c'est tant mieux. Mais je sais pas, parfois j'ai pas l'intérêt particulier de commenter. Enfin bon, j'espère que du coup la semaine prochaine ce sera beaucoup mieux. Je dis pas que les matchs, je dis pas que ça m'emmerde que les matchs sont bons, mais juste on va dire il y a des bons matchs qui sont commentables parce que tu peux expliquer des bons plays et tout. Et il y a des bons matchs qui sont juste pas commentables parce que t'as juste envie de dire le mec avait son game plan, il a déroulé, point. Donc bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. On se retrouvera donc pour la semaine 6 où là normalement on arrive en fin de phase de poule et du coup normalement les étaux vont se resserrer et là normalement cette fin de poule devrait être un poil plus intéressante. En tout cas, c'était Kekit. Ciao tout le monde.